Invité du 19-20, Antoine Wechter, candidat écologiste à la prochaine élection présidentielle. Rappelons que vous êtes ingénieur écologue, que vous avez 39 ans, que vous êtes conseiller régional en Alsace. Première question, certes vous faites acte de candidature, mais vous aurez ces 500 signatures qui vous permettront de l'être? J'ai aujourd'hui 560 signatures. Alors, bon, concrètement, disons que cette présence d'un candidat écologiste à la présidentielle a commencé en 1974 avec M. Dumont, on s'en souvient bien. Vous, quel est votre objectif? Quel est le niveau où voulez-vous vous situer pour que cette candidature serve à quelque chose? Tout d'abord, il y a un objectif qui est d'atteindre le seuil de crédibilité que je situe à environ 1 500 000 voix. Ouais. Parce que cela permettra, en réalité, de peser sur les promesses que feront les deux candidats au second tour. L'objectif, c'est aussi de montrer qu'aujourd'hui, les écologistes entendent constituer une force politique et qu'ils ont un projet global de société. Alors, peut-on parler de ce projet? Les 2-3 grands axes de ce programme. Votre programme, oui. Oui, les 4 orientations dans ce programme, c'est d'une part le milieu de vie, c'est l'épanouissement des identités régionales, c'est évidemment de créer un climat favorable à la paix et de libérer notre société du chômage. Mais c'est tellement large et œcuménique qu'à la limite tout le monde peut se retrouver dans un tel programme. Oui, mais si j'étais invité à une grande émission de débat politique... C'est une grande émission, M. Wechter. Le 19 est une grande émission. Je vous le reconnais bon. Et je vous remercie d'ailleurs de m'avoir invité. Oui. Mais je voudrais tout de même indiquer que depuis 1980, dans une émission de magazine de débat politique, il n'y a plus eu d'écologistes. Et que alors que tous les candidats vont être invités ou ont été invités à une de ces grandes émissions comme 7 sur 7 ou l'heure de vérité, pour l'instant, apparemment, les producteurs oublient qu'il y a un candidat écologiste. Alors la notion de vote utile, ça ne vous inquiète pas, le fait qu'il va falloir choisir quand même entre, disons, 2 types de candidats au deuxième tour, là, à gauche, l'autre à droite, je ne vous apprends pas grand-chose. Vous risquez un petit peu d'être éliminé, évidemment, dans ce contexte-là. Je crois qu'au premier tour, les Françaises et les Français pourront choisir l'avenir qu'ils veulent pour leur pays. Au second tour, le cas échéant, ils limiteront les dégâts. Et en ce qui concerne Catherine? Oui, vous voulez casser cette image de l'écolo babacou et mangeur de carottes. Comment vous allez vous y prendre? Eh bien, tout d'abord, en présentant justement ce projet que nous avons aux Françaises et aux Français. Ça, c'est une première démarche. La seconde, c'est en montrant que les écologistes veulent construire une force, et une force qui durera après l'élection présidentielle. Et puis aujourd'hui, je suis un élu, ça change quand même par rapport au passé. Et pourquoi c'est un échec en France, alors que c'est un succès en Allemagne et dans les autres pays européens? Ce sont essentiellement les institutions, et particulièrement le scrutin majoritaire. Vous voyez, par exemple, les Italiens ont eu 13 députés avec 2,7% des voix, alors que les Français se situent habituellement entre 3,4 et 4,5%. Ça fait longtemps, en réalité, que les Français auraient aujourd'hui des représentants au Parlement si les institutions étaient différentes. Vous êtes toujours fidèle à cet engagement, pas de désistement au deuxième tour, vous n'appellerez pas à choisir entre tel ou tel candidat? Il n'y aura pas de désistement. Pas de désistement d'abord parce que je ne veux pas laisser croire aux Françaises et aux Français qu'à droite ou à gauche, on apporte une réponse satisfaisante à la crise écologique. Et j'inclus dans la crise écologique la montée du chômage ou bien le déséquilibre croissant entre les pays riches et les pays pauvres du Sud, parce que finalement tout ça, c'est le résultat d'une crise de civilisation. Eh bien merci. Tour de France de l'information régionale en compagnie des stations de la 3, les commentaires de Laurence Grenu.